Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup de personnes me posent, beaucoup de personnes se posent. Pourquoi les diabétiques ne prennent pas le collagène? Pourquoi est-ce que les hypotendus ou les hypertendus ne doivent pas prendre? Pourquoi une femme enceinte ne prendrait pas le collagène? Pourquoi une femme allaitante ne prendrait pas? Donc, toutes vos questions concernant le collagène, aujourd'hui, je vais pouvoir vous apporter une lumière en ce qui concerne toutes vos zones d'ombre. Donc, je vais commencer par cette question-ci là. Pourquoi est-ce que les diabétiques ne prendront pas le collagène? C'est la question qui vient de la vidéo où j'avais fait, où je vous parlais du collagène, des précautions à prendre quand vous consommez le collagène et ce que vous devez savoir en ce qui concerne le collagène. J'ai vu beaucoup de personnes se poser des questions, mais pourquoi il n'y a pas le sucre, mais pourquoi est-ce que je ne prendrais pas? Quel est le lien entre la tension et le collagène et tout ce qui va avec? Où je vais vous répondre, épreuve à l'appui. Rassurez-vous d'abord, ça c'est un disclaimer, que toutes mes vidéos, toutes les vidéos que je fais sont des vidéos où je vous donne des informations certifiées et vérifiées. Je ne suis pas une personne qui s'est levée comme ça et a commencé à faire des vidéos dans ce domaine de la peau, de la santé. Non, je suis d'abord quelqu'un qui a fait une formation dans ça et chaque jour je fais des recherches, je lis des articles, j'écris même aussi des articles dans le domaine de la santé. Donc tout ce que je vous dis là sont des informations vraies et certifiées. Les connaissances que j'ai, je ne me suis pas levée puis je les ai eues. Non, des études ont été faites, j'ai fait ces études là. Donc maintenant, je vais vous lire l'article. Ça, c'est le site. Je vous mettrai le site là. Vous allez pouvoir aller lire. C'est tout un article. L'article est assez long. Je vais vous lire juste un extrait. Le site, c'est Assurance de prêt maladie cardiovasculaire. Et ici, c'est l'article concerne le collagène pour les diabétiques. Je vous lis. On note dans le cœur diabétique une majoration de dépôt de collagène extracellulaire. Donc, il y a le diabète a déjà cette tendance-là. On estime généralement qu'une accumulation et une maturation excessive de collagène dans le cœur majore la rigidité mécanique et perturbe le remplissage diastologique d'une part et le ralentissement de la vitesse de conduction cardiaque et diminue ainsi le seuil de fibrillation ventriculaire d'autre part. Donc, vous voyez déjà les risques du collagène. Quand tu as déjà le diabète, tu as déjà ce problème de collagène dans ton organisme. Donc, consommer le collagène, pour l'interrogation, tu comprends déjà pourquoi que ce n'est pas toujours recommandé. On dit, les causes étant connues, il pourrait exister une relation entre l'hyperglycémie et en conséquence la glycolyse du collagène, ce qui perturbe sa dégradation. Vous comprenez pourquoi est-ce que l'accumulation du collagène, la prise encore excessive de collagène pourra encore empirer la situation, sachant que déjà le diabétique pourra avoir justement ce problème au niveau des cellules extra, ce qu'on appelle les extracellulaires, les cellules extracellulaires en fait, ou je dirais des organismes de notre corps qui sont extracellulaires. Donc la prise de collagène, là, je m'arrête là, vous avez tout l'article là, il est assez long. Cet article pour vous faire comprendre que toutes les personnes qui ont le diabète ne voient pas seulement le côté sucre. Le diabétique, son seul ennemi n'est pas seulement le sucre, ce n'est pas le seul aliment qui lui est interdit. Il y a beaucoup de choses qu'il doit contrôler hormis le sucre. Donc tu vois ici que le collagène, les diabétiques déjà ont ce problème de collagène au niveau de leurs cellules extra de leur organisme. Donc la prise du collagène pour les diabétiques, ce n'est pas ce qui est recommandé parce qu'il y a déjà ce problème là. Et quand on vous dit par exemple aussi pour venir aux hypertendus, aux hypotendus, même aux diabétiques là, ce n'est pas, quand j'ai fait la vidéo, ce n'est pas que c'est totalement interdit, mais on vous dit conseiller, allez voir le médecin. Ce qui veut dire que quoi? Ça veut dire que toi qui dois consommer de pareils aliments, il faudrait que ce médecin te dise, n'écoute pas les médecins de TikTok, n'écoute même pas ces médecins de TikTok. Ils vont te dire non, il n'y a pas la femme qui est enceinte doit forcément prendre le collagène. Non, n'écoute pas les médecins de TikTok parce que les gens sont champions sur TikTok ou bien sur les réseaux en général pour se lever, pouvoir s'auto-proclamer médecin et donner des conseils à toi à travers non. Tu dois prendre du collagène alimentaire, que tu es diabétique, tu es hypotendu. Même sur le site, il y a l'article sur les hypotendus. Je vous invite vraiment à aller lire cet article. Le site là, ils ont fait beaucoup d'analyses sur le collagène pour les différents cas. Pourquoi est-ce que c'est pas recommandé pour tous les différents cas que je vous ai suscités là-dedans? Quand on vous dit par exemple que c'est interdit ou bien c'est pas recommandé de prendre ça, sachez qu'il y a des raisons pour lesquelles. Ne voyez pas seulement parce que tu as une femme enceinte, le collagène c'est bien, ça va renforcer tout. Il faut voir les effets néfastes de ça par derrière en fait. Et pourquoi est-ce qu'on ne recommande pas? Quand on dit qu'on ne recommande pas, ça veut pas dire que c'est interdit, c'est qu'il faut demander l'avis de ton médecin. Parce que si on vient ici, on vous dit par exemple que non, le collagène est bien, il faut consommer même si tu es enceinte et tout. Les femmes enceintes qui ont des grossesses à risque ou qui ont des problèmes même dans leur grossesse vont consommer, sachant que pour leur cas, ce n'était pas nécessaire ou ce n'était même pas, c'était encore plutôt négatif, ce n'était pas conseillé. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas recommandé. La seule recommandation qu'on vous demande en ce qui concerne le collagène, quand vous êtes diabétique, hyper ou hypotendu, femme allaitante, femme enceinte, c'est de demander l'avis de votre médecin. N'écoutez pas les gens sur les réseaux qui disent que non, ça n'a pas d'effet secondaire, comme le collagène, c'est une protéine qui n'a pas d'effet secondaire. Alors tu dois prendre non. En fonction de ton cas, de ta grossesse là. L'autre, la femme qui te dit que non, prend le collagène, elle a pris le collagène quand elle était enceinte. Tu ne connais pas sa grossesse. Tu ne connais pas si elle a des grossesses à risque, des grossesses intra ou extra. Tu ne connais rien de ça. Donc ne prends pas son avis.
ou bien ne prends pas son expérience pour venir mettre dans ton cas, toi, une femme enceinte. Non. Va, tu consultes ton médecin. S'il te dit que bon, pour ta grossesse, tu peux consommer le collagène, alors tu prends. C'est pour ça que dans la vidéo, je lui ai dit que les hypotendus, les hypertendus, les diabétiques, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, demandez l'avis de votre médecin avant de consommer ça. Parce que votre médecin, il a votre dossier, il suit votre état. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui va vous dire que non, j'ai le diabète, je prends le collagène. Tu ne connais pas l'état de son diabète. C'est peut-être un état qui est différent du tien. Tu ne connais pas quel stade il est avec son diabète là. Et pourquoi est-ce que lui prend le collagène? Pourquoi toi, par exemple, tu peux ne pas prendre ça? Donc il faut faire très attention aux conseils que vous écoutez sur TikTok. Quand je vous dis que ce n'est pas recommandé, demandez l'avis de votre médecin. Je vous dis avec certitude de ça. Je vous rassure que demandez d'abord l'avis de votre médecin quand vous êtes dans ce genre de figure, dans ces cas-là. Demandez l'avis de votre médecin. Si votre médecin vous dit non, et qu'une personne vous dit que non, elle a le même problème que vous, mais elle prend, ça ne prend pas. Ne faites pas le suivisme moutonnier sur les réseaux. Non. Arrêtez ça. Écoutez l'avis de vos médecins quand vous devez prendre les trucs comme ça là. Les personnes qui ne sont pas enceintes, qui sont souvent comme ça, prenez parce que c'est normal. Mais quand il y a déjà une maladie ou bien qu'il y a un problème sanitaire, il y a certaines précautions à prendre en compte en fait. Il y a vous devez payer plus attention, comme on dit en anglais, vous devez être plus regardant sur ce que vous consommez. Et ce n'est pas anodin que je vous dis ça. Je vous dis ça vraiment avec toute l'assurance possible.